Notre Assemblée a été le théâtre d'une manœuvre qui devrait indigner n'importe quel républicain conséquent. Depuis quelques jours déjà, les macronistes, forts d'être minoritaires, ont lancé une espèce de cabale contre le président de la Commission des finances, arguant que celui-ci n'avait pas le pouvoir de prononcer la recevabilité de la proposition de loi déposée par Liot. Aujourd'hui, c'est la présidente de la Commission des affaires sociales qui outrepasse toutes les règles de notre règlement, tous les principes, puisqu'elle a empêché l'examen des amendements et des sous-amendements qui ont été déposés sur ce texte d'abrogation de la réforme des retraites. C'est un scandale démocratique de plus, parce que, évidemment, le gouvernement nous a habitués. Il est dans une fuite en avant. Il nous a habitués à bafouer les droits du Parlement, et notamment des oppositions, en jouant l'obstruction lors des niches parlementaires. Aujourd'hui, le gouvernement téléguide sa minorité présidentielle, téléguide la présidente de la Commission des affaires sociales pour empêcher l'examen des amendements déposés par des députés. J'ai envie de vous dire que dans ces circonstances, l'examen d'aucun texte n'a de sens. À quoi bon étudier des dizaines, des centaines d'amendements? À quoi bon travailler décemment, sérieusement, si notre parole n'est pas écoutée, si les présidents bafouent nos droits de parlementaires? Tous nos collègues devraient être indignés de cette situation et ne pas rester dans cette apathie. Le président Gassilou a signalé que nos débats étaient de très bonne tenue. Effectivement, ces derniers jours, nous avons passé de nombreuses heures à le dire en réalité et à saluer la méthode. Mais j'ai envie de dire, monsieur Gassilou, allez donner des leçons à votre collègue à la Commission des affaires sociales. Faites respecter la Constitution, faites respecter notre règlement. Et à la rigueur, je suis même tenté de dire au ministre, faites respecter la Constitution par le gouvernement, et comme ça, on avancera. Mais de façon même plus fondamentale, j'ai envie de vous dire, rappelez-vous que sur la question de la réforme des retraites, 2 commissions se sont prononcées, dont la commission de la Défense. Et la commission de la Défense a refusé, a rejeté ce texte de loi. Très bien, merci. Donc 13 pour, 22 contre. La commission donne donc un avis défavorable à l'adoption de l'article 7.